La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu entendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, oui. Et Verset 15, voici, je suis avec toi. ça va? Tu iras. Je te... C'est comme si c'est coupé comme ça. Pardon? Ah, ça se coupe. Ah non, on va bouger le portable, laisse le portable en bouche. Oui, vas-y, verset 15. Verset 15, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Verset 16. Amen. Lis le verset 16. Verset 16, puis tu peux t'arrêter. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, Éternel est en ce lieu, et moi, je ne savais pas. Amen. Amen. Bon, vous voyez, dans ce passage que nous venons de lire l'histoire de Jacob. Jacob qui était en train de fuir parce que son frère Ésaü voulait lui faire du mal. Alors, il est arrivé quelque part, il a dormi, il a fait un songe et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit qu'il allait lui faire du bien. Donc, à partir du verset 13, il est dit, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Alors, regardez au verset 15. Dieu dit, voici, je suis avec toi. Je vais te garder partout où tu vas aller. Ah là là, c'est merveilleux. Il dit, moi, Dieu, je suis avec toi. Que tu partes à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je vais être avec toi. Et je vais te ramener dans ce pays. Parce que je ne vais pas t'abandonner. Jusqu'à ce que j'ai exécuté ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il allait donner la terre là à la postérité de Jacob. N'oubliez pas que Jacob c'est Israël. Hein? Israël c'est... Donc Jacob c'est lui après qui est devenu Israël. Et d'un homme appelé Israël est née une nation qu'on connaît aujourd'hui comme Israël. Donc Dieu a promis cela à Jacob. Et Jacob, il est parti après cet événement, il est parti jusqu'à la maison de son oncle. La maison de son oncle Laban. Et dans la maison de son oncle, il a été maltraité. Même si c'était son oncle l'a maltraité. Et Dieu encore, il va se montrer fidèle. Donc c'est de cela que je veux parler. De la fidélité de Dieu envers Jacob, de la fidélité de Dieu envers beaucoup de personnes dans la Bible.
Et ce Dieu, il est fidèle. Pas seulement envers Jacob, pas seulement envers les gens qui sont dans la Bible, mais envers chacun de nous. Dieu reste fidèle. Vous comprenez? Dieu reste fidèle à la parole qu'il a donnée. Dieu ne va pas rester fidèle à ce que toi tu as dit, non. Lui, il reste fidèle à la parole qu'il te donne. Il te donne une parole et il dit que cette parole, je vais l'exécuter. Je vais accomplir cette parole. Vous voyez? Alors c'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit comme parole? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme parole? Quand tu connais la parole que Dieu t'a donnée, et sachant que ce Dieu, c'est un Dieu fidèle, alors tu peux t'attendre à ce qu'il accomplisse cette parole. C'est ce que nous lisons au verset 15. Il dit, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc, quand nous lisons ça, nous voyons vraiment quelque chose de merveilleux. On dit, oh là là, quelle fidélité de Dieu pour Jacob. Mais souvenez-vous bien aimés, que c'est la même chose qu'il fait pour nous. Alors, en ce qui concerne Jacob, si nous lisons par exemple au chapitre 32, donc toujours dans Genèse. Dans Genèse chapitre 32, là, Jacob, il revient. Jacob revient maintenant dans sa famille. Jacob revient dans sa famille et bon, peut-être que un instant. Regardez, donc au chapitre 31, là Dieu parle à Jacob. Dieu va dire à Jacob maintenant d'aller, de retourner dans sa patrie. Dieu va lui dire, maintenant, c'est le temps de retourner dans ta patrie. Donc, c'est Genèse chapitre 31, 32, on va lire tout à l'heure. Prenez juste d'abord le chapitre 31. On va commencer à partir du premier verset. Bon, même si le verset qu'on va lire normalement, c'est au verset 3. On va juste lire le verset 1 à 3. Donc, Genèse chapitre 31, verset... Oui, tu peux lire, ma soeur. D'accord, je lis la parole ici. Genèse, chapitre 31, verset 1, c'est ça? Verset 1 à 3. Alors, d'accord, 1 à 3. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était de notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis de toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Vous avez vu? Maintenant, il a vécu chez son oncle. Maintenant, l'Éternel lui apparaît. Il dit, maintenant, retourne. Vous voyez? Dieu maintenant lui dit, tu retournes maintenant. Bien aimé, cette parole-là de Dieu-là, qu'il vient de dire à Jacob, là, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Jacob, il s'était un réfugié. Il s'est réfugié chez son oncle. Il avait fui son frère Ésaü.
Et Ésaü voulait lui faire du mal. Maintenant, Dieu lui dit de retourner auprès d'Ésaü. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Ah! Il dit quoi? Je vais retourner auprès d'Ésaü? Donc c'était quelque chose de sérieux. Donc, il dit, mais, bien aimé, il faut fermer votre micro, parce qu'on entend tout. Donc, Dieu lui dit de retourner chez son frère. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, en fait, ça veut dire qu'en fait Dieu lui demande de revenir, enfin de revenir à côté de quelqu'un qui a failli le tuer. Oui. Ah, bah c'est un peu difficile. Oui, mais maintenant, souviens-toi du verset 3 que tu as lu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Et il lui dit qu'il fera avec lui s'il retourne là-bas. Voilà. Tu vois, c'est ça qui fait toute la différence. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères. Donc, quand il attend le pays de ses pères, là, lui, il sait qu'il y a dans le pays de ses pères, il y a Ésaü là-bas. Donc, il dit, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance. Oui, donc là où tu as laissé ton frère Ésaü. Mais Dieu aussi, il sait qu'il y avait un combat là-bas. C'est pourquoi il ajoutait cette dernière phrase. Il dit, et je serai avec toi. Vous voyez? Donc, ça c'est la parole que Dieu donne à Jacob. Il dit, retourne là-bas. Même s'il y a ton frère Ésaü, retourne. Ne crains pas, parce que moi-même, je vais être avec toi. Vous voyez? Donc, ça c'est une promesse. Vous voyez? C'est une parole donnée par Dieu. Dieu donne son amour, connaissant les craintes que peut avoir un homme, qu'une personne qui fuit un danger. Dieu lui dit, moi-même, je vais être avec toi. Alors, Jacob, il va partir. Et alors, quand il va partir, c'est maintenant là où nous allons prendre maintenant le chapitre 32. Maintenant, Jacob arrive maintenant chez son frère, dans le pays de ses pères. Alors, regardez ça. Genèse chapitre 32, verset 6. Genèse 32, verset 6. Il est dit ceci. Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Genèse chapitre 32, verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, oui. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Amen. Tu peux lire le verset 7? D'accord. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et dit, si Ésaü vient
contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. Maintenant, vous avez vu? Donc, Jacob avait envoyé des messagers pour aller rencontrer déjà son frère Ésaü. Ces messagers sont partis et quand ils sont revenus pour donner le rapport à Jacob, ils ont dit, oh, on a vu ton frère. Hey, ton frère vient avec 400. Vous vous rendez compte? Il venait avec 400 hommes. C'était toute une armée. 400. Alors, quand Jacob a entendu ça, il a dit, oh là là, 400 hommes. Jacob prit peur, saisi d'angoisse. Oh là là. Mais Jacob était là avec toute sa famille. Il dit, mais aujourd'hui je ne suis plus seul. Quand tu voulais me faire du mal tout seul, aujourd'hui il va faire du mal à moi, à mes enfants, à toute ma famille. Alors c'était la catastrophe. Il a paniqué. Mais souvenez-vous ce qu'on a lu au chapitre 31 au verset 3. Dieu lui a dit, je vais être avec toi. Je serai avec toi. Mais malgré cette parole, il a paniqué. Hein? Maintenant, Jacob commence à établir une stratégie. Vous voyez? Il commence à établir une stratégie. Comment dire? Comment essayer de réduire l'impact des attaques d'Ésaü? Comment essayer d'épargner quand même une partie de sa famille? C'était une stratégie purement humaine. Vous voyez? Une stratégie purement humaine. Il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Vous voyez? Il dit, il faut qu'il y ait deux camps. Il ne peut pas être attaqué. Mais il oublie que Ésaü pouvait aussi se séparer en deux camps. Et attaquer les deux camps. Oui, il pouvait le faire aussi. Oh là là. Maintenant, au verset 9, là Jacob, maintenant retourne à Dieu. Et c'était la chose à faire. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, vous voyez, bien-aimé, toi qui m'as dit. Donc, bien-aimé, tu dois avoir le qui m'a dit là. Il faut que tu l'aies. Et pour savoir le qui m'a dit, tu dois connaître la parole. Vous comprenez? À l'époque, eux, ils n'avaient pas de Bible comme nous. Vous voyez, ils n'avaient pas ça. Mais ils connaissaient Dieu. Et Dieu leur révélait sa parole. Dieu leur révélait sa volonté. Alors, il dit, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de rappeler à Dieu sa parole. Pourquoi il rappelle à Dieu sa parole?
Qui peut me dire pourquoi il est en train de rappeler à Dieu sa parole? Je sais pas si... Oui? Parce que la parole de Dieu est réelle, c'est la vérité. Oui, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Autre chose, qui peut dire autre chose? La parole de Dieu, c'est la vérité. Qui peut ajouter quelque chose? Pour appuyer dessus, Pour appuyer sa foi. Pour appuyer sa foi dessus. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est bien. Mais autre chose. Pourquoi il rappelle à Dieu sa parole? Je vais poser une question. Pour Parce témoigner que Dieu aussi. est sa parole. Ah, parce que Dieu est sa parole. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien. Alors, encore plus loin, qui peut encore ajouter quelque chose? Ce que tu as dit là, Loïs, c'est déjà, on a avancé déjà. Mais maintenant, qui peut dire encore quelque chose? Et Dieu Témoignage garde aussi, sa témoignage. parole. Amen. Qu'il garde sa parole. Vous voyez? Mais vous, surtout vous les enfants, vous savez de rappeler ça aux parents, non? Tu dis, est-ce qu'on peut aller acheter tel truc? Ah non, attends. Mais tu avais dit. C'est ce que vous dites aux parents. Tu rappelles à papa ou à maman ce qu'il a dit. Et pourquoi tu fais ça? C'est pour lui dire, est-ce que tu as menti? Quand tu m'as dit ça, est-ce que tu as menti? Tu as menti ou tu disais la vérité? Alors, quand tu rappelles cette parole-là à ton papa ou à ta maman, le parent, donc les parents, dans leur cœur de parents, ils sont en quelque sorte mis devant leur propre parole. Maintenant, dans sa conscience, il doit dire, maintenant, je vais dire quoi à cet enfant? Que je n'étais pas sérieux? Ou est-ce que je pensais vraiment ce que je disais? Est-ce que je vais tenir ma parole? Ou est-ce que je vais mentir? Vous comprenez? Donc, c'est ce que Jacob était en train de faire. De dire à Dieu. Il était en train de défier Dieu. De dire, maintenant, est-ce que tu as menti? Quand tu m'as donné cette parole, est-ce que tu m'as menti ou est-ce que tu disais la vérité? C'est maintenant que tu dois me le prouver. Vous comprenez? Et comme il a été dit tout à l'heure, que Dieu est sa parole. Dieu garde sa parole. Parce que, bien aimé, de toute façon, quelqu'un n'est pas plus bon que sa parole. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être plus bon que votre parole. C'est-à-dire que si votre parole n'est pas bonne, vous-même, vous n'êtes pas bon. Si les gens ne peuvent pas se fier à votre parole, ben c'est fini. Votre crédibilité tombe. Plus personne ne peut vous faire confiance. Dès que tu dis quelque chose, les gens vont dire, oh, il dit toujours ça. Oh oui, je vais venir. Et vous attendez comme ça, la personne ne vient pas. Oh, bon, je viendrai dimanche. Et la personne ne vient pas. Après, vous dites, lui, quand il parle, là, il ne faut même pas écouter. Ça ne sert à rien. Il ne viendra pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il garde sa parole. Et cette qualité-là, on appelle ça la fidélité. Donc, Dieu, ce n'est pas juste un beau parleur. Quelqu'un qui donne des bonnes paroles, alors, pour te flatter, et après, il fait ce qu'il veut. Quand tu vas lui dire, mais tu avais dit ceci, il dit, oh, écoute, laisse-moi tranquille. Non! Quand Dieu donne sa parole, c'est qu'il veut vraiment dire ce qu'il dit. Vous comprenez? Quand il donne cette parole, il va honorer cette parole-là. Vous comprenez, bien-aimé? Quand Jésus, il a dit, voici,
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance du diable. Et rien, vous entendez ça? Rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous faire du mal. Cette parole-là, il garde cette parole. Donc, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te trouves devant les serpents et les scorpions, c'est pas un scorpion ici, hein. Bon, ça peut être des serpents et des scorpions, mais ça, il s'est fait la référence ici aux puissances de Satan. Vous comprenez? Quand tu te trouves devant les puissances de Satan, tu peux t'appuyer dessus et dire que selon la parole du Seigneur qui ne ment pas, il a dit que j'ai autorité sur vous, puissance impure. Au nom de Jésus, je marche sur vous et je vous chasse. Vous ne pourrez rien me faire. Serpents et scorpions, ça peut être des sorciers et les magiciens et les féticheurs. Tu dis, vous ne pouvez rien me faire. Parce que le Dieu qui ne ment pas, il a dit, rien ne pourra me faire du mal. Rien ne pourra me nuire. Vous comprenez? Donc, Dieu, quand il donne sa parole, il faut lui rappeler cette parole-là, c'est vrai. Mais ne te limite pas à lui rappeler la parole. Tu dois agir. Vous voyez? Ça, c'est ce que celui qui a la foi fait. Il ne rappelle pas seulement la parole à Dieu. Oh Dieu, souviens-toi que tu as dit ceci. Non. S'il a dit qu'il t'a donné le pouvoir, alors ne dis pas seulement, Seigneur, souviens-toi que tu as dit que tu m'as donné le pouvoir. Non. Devant l'ennemi, agis. Agis. Même si tu ne sens pas que tu as le pouvoir, même si tu te sens que tu es faible, même si tu sens que l'ennemi qui est devant toi, oh, il est vraiment fort, il est plus fort que toi. Mais quand tu te souviens de la parole qu'il t'a donnée, tu vas de l'avant, tu dis, le Seigneur a dit qu'il m'a donné le pouvoir sur eux. Vous comprenez? C'est ce que David a fait. C'est ce que David a fait devant Goliath. Ah bon? David n'a pas dit, oh Éternel, souviens-toi que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui gardes ton peuple. Oh, souviens-toi. Non. David est allé plus loin. Il n'a pas ici rappelé les paroles à l'Éternel. Rappeler les paroles de l'Éternel, c'est très bien. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois maintenant agir selon cette parole-là. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous ne devons jamais avoir de doute là-dessus. Dieu est fidèle. Comme il a dit que tu as autorité sur les puissances des ténèbres, sache que il a mis tout son royaume, il a engagé tout son royaume sur cette parole-là. Et son royaume est à l'œuvre pour que cette parole-là soit respectée, pour que cette parole-là s'accomplisse dans ta vie à toi. Maintenant, toi, ta responsabilité, c'est d'agir comme si tu as vraiment l'autorité. Tu vois? C'est comme un policier. Un policier, quand il est formé, vous savez qu'avant d'être policier, ils sont tous des civils. Oui. Mais maintenant, un jour, il va à l'école de police. On lui apprend, on lui dit que maintenant, on lui donne autorité sur les voitures, on lui donne autorité sur les citoyens quand ils ont fait quelque chose de mal. On lui donne cette autorité-là. Avant, il n'avait pas. Maintenant, on le forme, on lui dit que tu as cette autorité-là. Et on lui donne, on lui dit que non. D'après cette loi-là, cette loi de notre pays, tu as autorité sur ça. Tu as autorité sur les voitures, tu as autorité sur ceci. Maintenant, quand le policier va sortir, il va aller dans la rue,
Il ne va pas commencer à dire, oh oui, d'après telle alinéa, oh, telle loi, j'ai autorité. Oh oui, non. Quand la voiture est là, il agit comme ayant autorité. Oui, il agit comme ayant autorité. Il ne commence pas à se poser des questions, à dire, chef, est-ce que j'ai vraiment autorité et je peux vraiment arrêter cette voiture, chef? Non, il doit agir. Vous comprenez? C'est vraiment important. La fidélité de Dieu. Nous devons vraiment nous reposer là-dessus. Que Dieu est fidèle. Il garde sa parole. Jésus a dit dans Marc 16, à partir du verset 17, que voici la vie surnaturelle que va vivre tous ceux qui vont croire en moi. En mon nom, ils vont chasser les démons. Bien-aimé, c'est lui qui a dit ça, c'est pas nous. Donc, en disant cette parole-là, s'il n'avait pas dit ça, est-ce que nous, on allait dire, pourquoi tu ne nous as pas donné une bonne parole? Non. S'il n'avait pas dit, on n'allait pas lui en vouloir. Parce que c'est le Seigneur. Mais quand il donne cette parole-là, dans son amour pour nous, il veut vraiment dire ce qu'il a dit. Que nous avons vraiment autorité sur les démons. Que nous pouvons les chasser. Et ils vont nous obéir. Mais non, quand tu te trouves devant un esprit mauvais, ne dis pas, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que tu as dit que j'ai autorité, je dois chasser les démons. Non, tu les chasses. Et quand tu les chasses, toi, dans ton cœur, tu te souviens de cette parole-là. Et tu mets ta confiance dans la fidélité du Seigneur, que cette parole doit s'accomplir. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Le Seigneur ne peut pas mentir. Vous comprenez? Donc, bien aimé, vous avez compris ce que j'ai essayé de faire. C'est de montrer ce que Jacob a fait. Jacob a essayé de rappeler la parole au Seigneur pour lui montrer, pour questionner sa fidélité. Mais, s'il avait agi dans la foi, vous savez ce qu'il allait faire? Il allait juste partir devant rencontrer Ésaü. Il est, Dieu m'a dit qu'il va être avec moi. Allez, allons de l'avant. Ah, c'est ça la foi. La foi s'appuie sur la parole de Dieu et agit. Vous comprenez? C'est vraiment important, bien-aimé. Alors, on va retourner dans ce qu'on était en train de lire tout à l'heure. Oh, donc c'était au verset 9. Il dit, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant je forme 2 camps. Autrement dit, j'ai maintenant une grande famille. Verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère et de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait te compter. Vous voyez? Alors, après cette prière, Dieu va se manifester. Dieu va venir visiter Ésaü. Vous voyez? Et après,
Ésaü va livrer un combat. Et après ce combat-là, avec l'ange de l'Éternel, Ésaü va sortir de là. Un autre homme, changé, est prêt à agir selon la parole de l'Éternel, selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, il va maintenant vers son frère, il va l'affronter. Oui, il va vers son frère. En s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et est-ce que son frère va lui faire quelque chose? Rien du tout. Pourquoi? À cause de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il garde sa parole. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Un instant, on va prendre le verset 21. Donc, dans Genèse 32 toujours, hein, à partir du verset 21. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Le présent passa devant lui, il resta cette nuit dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et il le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. C'est tout ce qui lui appartenait. Ouais. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'horreur se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas point aller que tu ne m'aies béni. Oui, continue. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Oui, vas-y. D'accord. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Continue. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Béni là. Ok. Oui, vas-y, maintenant continue. Parce que je vais arriver à un point là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Continue. Je continue? Oui. Le soleil se levait lorsqu'il passait Péniel. Jacob boitait de la hanche. Ouais, tu peux juste arrêter là. Donc, le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Jacob est devenu un homme infirme. Avant Jacob, c'était quelqu'un qui avait des capacités pour courir, pour s'enfuir. Mais maintenant, ici, il était diminué. Mais maintenant, il devait... Donc, sa confiance totale était seulement maintenant dans Dieu. Il ne pouvait plus s'appuyer sur lui-même, non seulement parce qu'il avait un certain âge, mais surtout parce qu'il était diminué physiquement. Alors Jacob s'est confié en Dieu, dans la parole que Dieu lui avait donnée.
Et il est allé rencontrer son frère. Et son frère ne lui a rien fait. À cause de la fidélité de Dieu. Dieu avait dit que je serai avec toi. Personne ne va te faire du mal. Vous voyez, bien-aimés? Donc, c'est la fidélité de Dieu envers Jacob. Dieu a montré sa fidélité envers Jacob. Il a gardé. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire montrer sa fidélité? Dieu a observé sa parole. Il a accompli la parole, la promesse qu'il avait donnée à Jacob. Donc, vous avez tout suivi. Hein? On a commencé d'abord dans Genèse 28. Après, on a pris Genèse 31. Et puis maintenant, on est dans Genèse 32. Donc, vous voyez vraiment la suite. Comment Dieu, depuis Genèse 28, il donne la parole à Jacob. Il lui dit qu'il va le ramener dans le pays de ses pères. Jacob va séjourner chez son oncle. Après quelque temps, Dieu vient maintenant pour accomplir la parole qu'il avait donnée à Jacob. Dans Genèse 31 au verset 3, Dieu se montre fidèle et il vient dire à Jacob, Jacob, retourne maintenant. Comme je te l'avais dit, retourne maintenant. Maintenant, c'est le moment de retourner. Et ne crains pas, je serai avec toi. Jacob retourne et il rencontre son frère. Il prend peur. Là encore, Dieu vient le confirmer. Dieu apparaît. Dieu lui dit que Jacob, je te donne maintenant, parce qu'il a lutté avec l'ange de Dieu. Maintenant, il lui donne un nom, Israël. Et il lui dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que malgré le fait que Jacob était diminué physiquement parce qu'il boitillait, mais Jacob était maintenant un vainqueur. Ce n'était plus un peureux, c'était un vainqueur. Donc quand il affrontait Ésaü, Jacob venait de connaître une expérience où il est sorti vainqueur. Donc il a affronté ça en vainqueur. En s'appuyant sur la parole de Dieu, que Dieu est fidèle. Il m'a dit que je suis vainqueur, alors je le suis vraiment. Devant Ésaü et devant quiconque, je suis vainqueur. Vous comprenez? La fidélité de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.